Pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on file sur le tunnel sous la Manche. Par contre, je vais y arriver. On est en compagnie de Nikolai Marinov. Bonsoir Nikolai. Bonsoir Fabrice. Vous êtes gérant chez Clartan. Et avec vous, on va s'intéresser au cas Getlink. Ça s'appelait auparavant Eurotunnel. Alors ça, c'est pour les anciens actionnaires qui ont été souvent déçus par ce parcours. Qu'en est-il aujourd'hui? On va d'abord s'intéresser justement à la société, l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire ses activités en particulier? Oui, donc le cœur du métier de Getlink, c'est l'exploitation de tunnels sous la Manche, inauguré en 1994. Mais la société elle-même est cotée en bourse depuis 1987 afin d'apporter les capitaux nécessaires aux travaux de construction. Effectivement, Eurotunnel est un mauvais souvenir pour les épargnants en France puisque les premiers apporteurs de capitaux ont perdu énormément car les coûts de construction se sont avérés beaucoup plus élevés que le budget et puis Il y avait eu le à l'époque... trafic n'était pas également à la hauteur des attentes. Ouais, on était très jeunes évidemment à l'époque, vous n'étiez peut-être pas né encore, mais c'est vrai qu'il y a eu un extraordinaire engouement. Les gens s'étaient précipités parce que c'était quand même un des grands ouvrages, voilà, en tout cas de la fin du XXe siècle. Et c'est vrai qu'il y a eu une déception parce que, comme vous l'avez dit, les coûts, souvent dans ces grands travaux, avaient complètement dérapé. Il a fallu recapitaliser. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait une dilution des petits porteurs, des actionnaires de la première heure. Oui, en effet, la dernière récapitalisation et restructuration de la dette date de 2007. Donc depuis, la société a allégé son bilan et puis la visibilité sur les revenus est beaucoup plus, c'est beaucoup agrandi. Oui. On a une prime de risque aujourd'hui qui est bien inférieure à ce que c'était au début du siècle. Donc aujourd'hui, la moitié du chiffre d'affaires est générée par l'exploitation de navettes ferroviaires. Pour transporter des camions, c'est un quart du fret entre l'Europe et le Royaume-Uni passe par le tunnel, et puis également de voitures. Et un quart des revenus, c'est les redevances qui sont versées par Eurostar pour les passagers de la ligne Paris-Londres. Et depuis 3 ans, c'est le changement dans le groupe, c'est que ils ont également inauguré un câble d'interconnexion électrique qui permet d'échanger d'électricité entre la France et l'Albion. Et donc, ils perçoivent des redevances. Donc, c'est le 3e câble d'interconnexion entre la France et le Royaume. Donc, ceci représente entre 15 et 40% des profits selon les années. D'accord, c'est énorme, effectivement. Et quand on parlait d'Eurotunnel, c'est vrai qu'à l'occasion, je ne sais pas si c'était en 2007 ou un petit peu après, c'est là où finalement la nouvelle marque est apparue, Getlink, qui a fait, comme souvent, on fait passer une ancienne, des mauvais souvenirs, on efface l'ardoise et puis on donne un nouveau nom et on espère une nouvelle histoire boursière. Alors c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné, en tout cas, et ça continue à être un succès commercial. Si on regarde justement depuis le Brexit, Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a changé la donne, le fait que les Anglais ou le Royaume-Uni se séparent définitivement de l'Union européenne? Oui, en effet, le Brexit a constitué un bouleversement pour le groupe puisque c'était la fin du libre-échange entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et donc, par conséquent, le groupe a dû s'adapter, notamment en numérisant, en permettant aux clients de numériser leurs formalités de passage. Donc cela a été un facteur d'augmentation des coûts, puisqu'il y a des formalités et des contrôles qu'il faut respecter, notamment pour les poids lourds, mais également pour les passagers dans les voitures. Et surtout, l'effet, c'est la baisse du trafic, puisque le pic du trafic a eu lieu en 2018, donc depuis non seulement le Brexit en 2021, mais aussi le Covid. Et donc, nous sommes encore très en deçà du pic pour les camions. Nous sommes à 25% au-dessous. Pour les voitures, c'est 15%. Donc, on est aujourd'hui à 2 millions un peu plus de 2 millions de voitures et plus d'1 million de camions. Nous considérons que, logiquement, dans l'avenir, les échanges économiques devraient plutôt être facilités. Oui. Et donc, le Brexit, c'est plutôt le passé.
D'accord. Donc, si je résume, ça veut dire que ce Brexit a mis un coup d'arrêt ou du moins a compliqué, le passage entre, le Royaume-Uni et le continent, mais qu'on a bon espoir que ça s'améliore et que ça se fluidifie, même si effectivement, je le dis pour ceux qui veulent aller en Angleterre, désormais il faut un visa de nouveau, hein, il faut acheter un visa à 16 pounds. C'est pas donné. Pourquoi c'est un bon placement aujourd'hui? Est-ce qu'on revient sur Getlink pour ceux qui alors, ont oublié la parenthèse Eurotunnel ou peut-être, on l'espère, n'ont jamais investi dedans? Est-ce que Getlink, c'est un bon placement aujourd'hui? Oui, nous considérons qu'il y a 4 raisons principales. D'abord, c'est une infrastructure qui présente énormément d'avantages par rapport à leurs concurrents qui sont les ferries, notamment sur le détroit du Pas-de-Calais. Donc, c'est beaucoup plus rapide, il y a plus de fréquences et par conséquent, ils ont un pouvoir de prix qui est supérieur et qui devrait s'améliorer prochainement puisque leurs concurrents, c'est-à-dire les bateaux, font objet de plus de contrôle sur le respect des minima sociaux de leurs salariés. En plus, ils doivent investir dans la décarbonation de leur flotte et par conséquent, Getlink devrait augmenter sa part de marché, ce qui est le cas déjà en 2025. Ensuite, le cadre réglementaire est assez favorable puisque leur concession expire en 2086, c'est-à-dire 100 ans après la cotation. Donc il y a une grande visibilité Oui. sur le cadre et le cadre est d'ailleurs dirigé par un traité entre la France et le Royaume-Uni. Euh, et ensuite, le catalyseur que nous considérons à court et moyen terme, c'est surtout l'augmentation du nombre de passagers entre Londres et le continent, notamment dans les trains grande vitesse, puisque la demande aujourd'hui est très supérieure à l'offre. Oui. C'est Et l'Eurostar toujours oui, donc qui est l'unique utilisateur ou il pourrait y avoir de la concurrence demain? oui, aujourd'hui, Eurostar est l'unique opérateur. Et ils s'apprêtent, et donc ils ont passé une commande de 50 nouveaux trains pour la ligne Paris-Londres, mais également pour relier Londres à d'autres villes comme Francfort, Genève ou Amsterdam. Et bientôt, nous aurons également d'autres opérateurs qui intégreront cette ligne, Mmh. notamment Trenitalia, Virgin déclaré. Il y a aussi des startups. En plus de cela, les gares comme Saint-Pancras et Paris-Nord sont en train d'augmenter leur capacité d'accueil. C'est vrai. Donc l'écosystème se met en place pour accueillir plus de passagers. Et aujourd'hui, nous sommes sur 11 millions de passagers par an. Et à moyen terme, nous devrons s'approcher des 20 millions. Et cela devrait contribuer à autour de 200 millions d'euros de plus de chiffre d'affaires pour le groupe, sachant que les coûts marginaux pour Getlink associés à ce chiffre d'affaires est assez faible, donc c'est quasiment de pur profit. Voilà, qui est finalement 50 ou 100 trains qui passent. Bon, il y aura un petit peu plus d'entretien, Oui. mais voilà, l'environnement est déjà là. Et Il faut finalement, préciser, oui. excuse-moi Nicolas, que c'est vrai que c'est une clientèle essentiellement business quand on va dans les Eurostars. Évidemment, on peut s'en servir en tant que particulier, mais c'est surtout, ils font beaucoup de marge voilà, sur cette fréquentation des businessmen finalement entre Paris et Londres, et même demain à Francfort ou Genève, puisqu'en plus on sait qu'avec la RSE, c'est de plus en plus important d'éviter l'avion et de prendre peut-être le ferroviaire. Oui, en effet. Et d'ailleurs, le ferroviaire est aujourd'hui très dominant, notamment sur Paris-Londres, puisque c'est presque 80% du volume de passagers. Et finalement, un dernier catalyseur, c'est l'octroi par les deux régulateurs électriques de la France et du Royaume-Uni pour la construction d'un quatrième câble d'interconnexion qui devrait également être déployé dans le tunnel. Mais c'est plutôt une construction qui va durer plusieurs années. Donc c'est plutôt des flux qui vont être générés plus tard. D'accord. Donc Getlink, est-ce que vous avez un objectif ou un horizon au niveau du montant du cours? Qu'est-ce que ça pourrait atteindre ou des prévisions de bénéfices? Oui, nous considérons que, ne serait-ce que sur l'expansion de nombre de passagers
d'ici 10 ans, cela devrait apporter 3 euros au cours de bourse de plus. Donc nous avons un objectif entre 19 et 20 euros contre 15,5 en cotation actuellement. Oui, d'ailleurs, il était tout proche des 20 euros, hein, même un petit peu plus en milieu d'année. C'est vrai que ça avait bien progressé. Et puis, il y a eu des mauvaises nouvelles. Comment on explique cette baisse du titre assez soudaine qui a perdu 15-20%? Oui, c'est un titre donc, qui est un opérateur d'infrastructure. Donc, le cours de bourse de ces entreprises est assez corrélé au taux d'intérêt. Donc, il y a des tensions sur les taux d'intérêt long terme, notamment les taux souverains, et le cours en a été pénalisé. Nous considérons que leur cadre juridique étant très stable avec la forte visibilité, les fondamentaux devraient contribuer à ce que le cours se révalorise. D'accord, bah voilà, une bonne nouvelle. En tout cas, ça donne envie avec vous, Nicolas Marinov, peut-être pourquoi pas d'investir sur Getlink et en tout cas de repartir du côté du Royaume-Uni, de reprendre pourquoi pas l'Eurostar. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes gérant chez Clartan. Merci pour cette analyse. Smart Bourse, cette édition touche à sa fin. On se retrouve dès lundi à 17h en direct pour une nouvelle semaine boursière, semaine à haut risque, avec voilà, peut-être la chute du gouvernement Bayrou. On étudiera évidemment ce qui se passe, non du côté politique, mais du côté économique. En attendant, vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast ou nous regarder en replay sur YouTube. N'hésitez pas à commenter ou à nous donner une note. Et on vous dit un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.